J'ai été dans la zone la plus hantée des États-Unis. Je parle de zone parce que c'est un endroit qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés. D'habitude, c'est une maison, un château, un grand cimetière ou une forêt. Mais là, je parle d'une ville, d'une superficie de 4,32 km carrés et d'un champ de bataille de plus de 20 km carrés. Un endroit hanté où de nombreux touristes viennent avec des tourbus et où tous les créateurs paranormaux, horreur, viennent tourner des vidéos. Et moi aussi, j'y suis allé. Alors laissez-moi vous raconter mon voyage à Gettysburg. Gettysburg est une ville qui se trouve sur la côte est des États-Unis en Pennsylvanie. Cet endroit a une histoire capitale dans l'histoire de l'Amérique. C'est une petite ville de moins de 10 000 habitants, mais elle est incontournable dans l'histoire des États-Unis. C'est là que la bataille la plus mortelle de la guerre de sécession a eu lieu. Un peu moins de 8 000 personnes sont décédées dans ces champs de bataille entre le 1er et le 3 juillet 1863. Un peu de contexte, de 1861 à 1865, les États-Unis sont en pleine guerre civile. Les États du Nord, les unionistes, dirigés par le président Abraham Lincoln, souhaitent l'abolition de l'esclavage et se battent contre des États du Sud, les confédérés, qui veulent se séparer du pays et maintenir l'esclavage. C'est ce qu'on appelle la guerre de sécession. Ce sont les États du Nord qui gagnent ce combat à Gettysburg. Et ce sera une étape marquante pour les vainqueurs qui remporteront la guerre 2 ans plus tard. Depuis le début, je vous parle de zone parce que cet endroit, il s'étend sur des hectares et des hectares de champs, de forêts, de nature. Et c'est dans cette zone, ici, que les deux armées se sont affrontées. Et que forcément, dans une bataille, il y a des blessés, mais il y a aussi des morts. La zone est très connu dans le monde de l'étrange. Si vous tapez Gettysburg fantôme ou même Gettysburg tout simplement sur YouTube, vous allez rapidement tomber sur des choses un petit peu paranormales, des contenus où on voit des gens qui vont dans les champs de bataille, parce que aussi c'est un endroit où il y a des vidéos qui sont vraiment connues, où des spectres ont été filmés par des gens qui se baladaient. Mais comme vous êtes méga fan de la chaîne YouTube, évidemment, vous le saviez que le 29 novembre 2020, on en avait déjà parlé. Et vous connaissez déjà cette vidéo. Gettysburg, c'est une petite ville assez charmante des États-Unis, mais tout tourne autour de l'histoire de la bataille. Il y a même des magasins spécialisés où tu peux acheter des pièces et des objets de la bataille. Des sortes de brocantes, quoi, que j'ai forcément visité. C'est assez intéressant, c'est une sorte de musée. Sauf que tu peux tout acheter et ça date de cette époque. Costumes, armes, tableaux, cartes, équipements. Après, il y a aussi des choses souvenirs. Enfin, tout tourne autour de la bataille de Gettysburg, dans cette zone. Évidemment, c'est un lieu historique. Mais ce qui intéresse les chasseurs de fantômes, ce sont les champs de bataille. Ils sont renfermés dans une sorte de parc, le parc national militaire, et c'est un lieu que tu peux visiter en plein air. Et tu peux même revivre les 3 jours de la bataille en allant sur tous les endroits en suivant une chronologie. Tu peux faire le tour en bus, en voiture, à pied, en vélo ou même en calèche. Et il y a même des expéditions qui sont organisées en Segway. Ça, c'est des trucs électriques avec les 2 roues là. Et à chevaux. Je vois aussi à chevaux là. Bref, tous les moyens de transport, tu peux te balader et faire un circuit pour visiter tout ça. Il y a 2400 hectares sur lesquels les dizaines de milliers de soldats se sont battus. Quand tu es sur place, c'est vraiment immense, c'est étendu dans des champs, etc. Pour visiter tout ça, t'as pas forcément besoin de t'inscrire à un groupe. Tu peux le faire toi-même et c'est ça qui est intéressant en fait. Une grosse partie de la visite, ce sont des cimetières et des monuments historiques liés à la bataille. Et il faut quand même que je vous parle du nombre incroyable de ghost tours que j'ai pu voir sur place. Il y a même un groupe Facebook méga actif qui répertorie toutes les expériences des gens et des infos sur des trucs paranormaux dans la zone. Et en vrai, c'est méga intéressant, c'est hyper interactif. Dites-vous qu'il y a 144 000 membres dans le groupe? What the fuck? Là, regardez, il y a 145 000 membres sur la page et à 6 heures. Regardez ça, le nombre de trucs qu'il y a. Là, c'est quoi? Et là, ils ont vu un truc, et il y a plein de gens qui réagissent, tu vois. Les soldats marchent. Il y a vraiment... Quoi? Attends, c'est pas le même. Mais ta gueule. Genre,
Là, c'est un autre couple. C'est une photo différente et ils ont les mêmes phénomènes. Ok. Ça, c'est récent en plus. Hein. Les gens, ils sont à fond dans cette zone. C'est super connu, vraiment. C'est ouf. Ah ouais. Non, oh, il y a même des concours pour la meilleure image de fantôme. Avec des finalistes et tout. C'est un truc de malade. Vraiment, cet endroit, il est vraiment ouf. Ah, mais vous voyez le nombre de contenus qu'on a sur cet endroit? Je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment rempli de contenu. Et moi, j'ai été quelques jours dans ce lieu parce que je passais pas loin pour un tournage. Bon, moi, ce qui m'intéressait réellement, c'est de me plonger dans ce lieu mythique du paranormal, de prendre mon matériel et d'aller tout seul me balader dans la nature, dans ces champs de bataille où tout le monde voit des fantômes. Je prends ma voiture de location et j'y vais. Ma caméra se pète la gueule, mais on est arrivé. Il y a les canons tout seuls, ceux que je reconnais, que j'ai vus dans les vidéos où les gens y filment des fantômes. Mais pour l'instant, c'est plutôt très très calme. Peut-être qu'on va voir des animaux de la forêt. Et par chance, c'est tellement grand que j'ai réussi à trouver des endroits où il y avait personne, où j'étais tranquille. Allez, on va laisser la voiture par là, puis je vais un peu me balader dans les bois avec la caméra infrarouge. C'est parti. Bon, après c'était minuit, donc forcément il y a très peu de personnes qui y vont la nuit comme ça et qui se baladent seules dans la forêt. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai vécu un truc en tout cas inquiétant. À un moment donné, alors que je marchais dans les bois, dans un ancien champ de bataille, j'ai vu que j'étais observé par quelque chose. Alors ça fait un quart d'heure que je suis là, tranquille, peinard. J'ai vu aucun fantôme, par contre, il y a un truc qui m'observe. Il y a deux yeux qui m'observent là, je vous jure que c'est... Il y a deux yeux qui m'observent. Je vous jure. Attends, je vais essayer de vous filmer ça. C'est incroyable, c'est quoi ça? Il y a deux yeux qui me regardent. Oh putain, j'ai flippé ma mère. Oh putain, c'est flippant. Je vous jure que c'est vrai. Il y a deux yeux qui m'observent là dans les bois. Il y a un truc là-bas au fond. Attendez, je vais essayer de vous le filmer. Sinon vous allez pas me croire pour apporter la preuve de ce que je dis. Là vous dites ouais il abuse pour le storytelling, JD arrête un petit peu, il va nous dire il y avait un bruit etc et tout. Eh ben non, il y avait réellement quelque chose et cette chose je l'ai filmée. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs yeux qui m'observaient. Ah, c'est peut-être des opossums. Je pense que ce sont des opossums ou des animaux nocturnes comme ça qui m'observaient dans les bois et tout. Mais quand tu débarques comme ça, c'était intéressant. Là, je suis actuellement vraiment au cœur du champ de bataille, dans les bois. Et c'est pas très rassurant. Heureusement que j'entends encore le bruit des voitures et de la civilisation. Et j'ai plein de petits œils comme ça, des petits yeux qui me regardent là-bas au fond. Et je me dis peut-être que ce sont des opossums. Mais plus j'avance, plus en fait ils s'éloignent. Donc c'est difficile à savoir. Bon, après, ce qui est assez cool, c'est que j'ai pu déambuler autour des canons. J'ai pu voir les canons de nuit. Je me suis baladé dans la zone, quoi. Bon, à part les yeux qui m'ont observé de ces animaux nocturnes, il n'y a rien eu de paranormal, malheureusement. Mais au final, j'ai passé quand même un très bon moment dans cette zone. Je suis content d'y être allé et d'avoir pu expérimenter et de voir avec mes propres yeux à quoi ça ressemble, cette zone la plus hantée des États-Unis, que tout le monde parle. Mais le mieux dans mon trip à Gettysburg, c'est peut-être là où j'ai dormi. J'ai dormi chez une femme très sympa, qui avait une ferme immense et du coup elle m'accueille, je louais une chambre et ouais, c'était super cool, je parlais avec elle etc et elle me disait que sa maison était hantée par des esprits parce qu'elle habitait pas très loin des champs de bataille etc, qu'il se passait plein de choses bizarres, donc elle cultive un petit peu tu vois les légendes et tout, c'est très américain de faire ça, vous connaissez, et du coup ouais c'était sympa, on a pu discuter et tout, mais surtout comme c'est perdu en pleine nature, il y avait plein de faune et des animaux super chouettes.
Okay. Here. What is the name again? Here, I'll show you. Oh yeah, oh yeah, perfect. Yeah, here. You got it? Yeah. It's called a groundhog. Ground is the dirt. We call that's ground. Okay. So they dig huge holes. Let me get you better images. Okay. Yes. It's my first time I see these animals. Et le mieux dans tout ça, c'est que j'étais dans une chambre donc et je dormais avec ces chats. Je m'endormais avec, je me réveillais avec le matin, etc. J'étais tout seul dans cette chambre. C'était assez sympa, tu vois, j'allais dire surréaliste, mais c'est trop cool de faire ce genre d'expérience. Bref, et j'ai vu beaucoup d'animaux dans la zone, donc moi ça m'a super plu cet endroit. Très peu de fantômes, mais beaucoup d'animaux, donc j'étais plutôt content. C'est un bon équilibre. Mais maintenant je suis content parce que je vois à quoi ça ressemble Gettysburg et je me rends compte de toute la hype paranormale qu'il y a autour de ce lieu et on comprend parce que voilà, il y a plein de choses historiques, mais il y a aussi toute une culture autour de ça qui est très cultivée par les gens de la région. Mais voilà, moi je voulais vous en parler parce que c'est une petite expérience que j'ai vécue. Honnêtement, si vous êtes dans le coin en Pennsylvanie et que vous êtes passionné d'histoire et que vous aimez les histoires de fantômes, bah arrêtez-vous sur le champ de bataille, allez voir un petit peu, ça prend que quelques heures. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes fan de cette époque et encore une fois, ça fait partie de l'histoire des États-Unis. Voilà, c'était un petit peu aujourd'hui mon tips du jour, on va dire. Voilà. Ciao.